Parmi les nombreuses adaptations de ses romans, il en existe au moins une que Stephen King déteste. L'auteur de romans d'horreur, honnête, ne s'est pas empêché de la critiquer. Et il a expliqué pourquoi, selon lui, elle ne marchait pas. Les romans d'horreur ou fantastiques de Stephen King ont été vendus à plus de 350 millions d'exemplaires de par le monde. Très prolifique, l'écrivain a écrit plus de 200 textes, dont plus de 50 romans classés dans le genre horrifique. Pour le plus grand bonheur de ses fans, nombre d'entre eux ont été adaptés. On citera par exemple Carrie au bal du diable, de Brian De Palma, qui lui permit d'acquérir une grande notoriété. Entre le film sorti en 1976 et la période actuelle, de nombreux réalisateurs se sont essayés à reproduire l'univers terrifiant de Stephen King, dont Stephen King lui-même. Et ce ne fut pas forcément une réussite. Un livre qui avait lui-même mis du temps à aboutir peu avant 2011, le pape de la terreur se lance dans la réalisation d'Under the Dome, adaptation de son 49e roman éponyme aujourd'hui visible en replay sur TF1. Comme l'indique Allociné, l'écriture de ce livre étant laborieuse, Stephen King avait déjà entrepris de laisser ce projet de côté après l'écriture de son premier chapitre. C'est en 1982 qu'il se replongea dans son histoire, avant de l'abandonner de nouveau, et de ne la reprendre finalement qu'en 2007. Il finira 2 ans plus tard. L'idée d'adapter ce roman en série a quant à elle également commencé à émerger en 2009. Mais ce n'est que 4 ans plus tard, soit en février 2013, qu'Under the Dome a vu le lancement de son tournage, produit par un certain Steven Spielberg, commencer. Stephen King à propos d'Under the Dome, c'est vraiment une série qui est partie en vrille dès le début. Cette adaptation produite avec CBS fut également signée par Brian K. Vaughan, référence dans le milieu du comic book américain, et par pléthore d'autres professionnels, dont Neil Baer, réalisateur de la série Urgence. Stephen King s'impliqua lui-même beaucoup dans cette adaptation. Il n'apprécia néanmoins pas le résultat. Under the Dome est vraiment une série qui est partie en vrille dès le début parce que les personnages ne font rien de réaliste. Une des choses qui m'a tué est que l'on n'entend jamais le son du générateur. Ils n'ont pas de problème d'électricité. Puis, tout le monde a l'air propre. Tout se passe bien, sauf qu'ils sont coupés du monde. Ce n'est pas ce qu'il se passerait. Si vous voulez que les spectateurs acceptent ces idées et ce concept, il doit y avoir un certain sens du réalisme qui vous accroche, déclarera-t-il, cinglant, à propos de ce projet. Comme le rapporte Cinéma.jeu Actu, l'écrivain est pourtant convaincu que certaines adaptations peuvent être réussies. Mr Mercedes et The Outsider l'avaient par exemple convaincu. Le Croque-Mitaine, dernière adaptation de l'auteur à succès, est sorti dans les salles françaises le 31 mai 2023. Article écrit en collaboration avec 6médias. 나